Alors j'aimerais partager avec vous une histoire qui m'a toujours ému et qui m'émeut encore. C'est dans 2 Samuel chapitre 9, 2 Samuel chapitre 9, le verset 1er. 2 Samuel chapitre 9, verset 1er. David, qui est le roi d'Israël, dit ceci: « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: « Es-tu Tsiba ? » Et il répondit: « Ton serviteur. » Le roi dit: « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ? » Et Tsiba répondit au roi: « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit: « Où est-il ? » Et Tsiba répondit au roi: « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: « Méphibosheth ?» Et il répondit: « Voici ton serviteur. » David lui dit: « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit: « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Je pourrais ajouter un verset dans 2 Samuel 2,8 où il est dit: « De la poussière, Dieu retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. » Alléluia. C'est miraculeux ce que Dieu fait. Miraculeux. Alors je voudrais peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, la parole de Dieu, replonger un petit peu dans l'histoire de ce récit pour bien que vous compreniez. David, avant d'être roi, était un berger. Et il apparaît un jour dans la Bible comme cela, alors que ses frères sont au combat, sont plus âgés que lui. Il lui a à ce moment-là à peu près 17 ans. Et les Philistins, les ennemis du peuple d'Israël, sont là. Et il y a une guerre qui s'est livrée entre eux. Et puis il y a un homme qui sort du lot. Il s'appelle Goliath. Vous connaissez Goliath, hein? On le cite souvent quand on a des hostilités, des choses insurmontables. On dit: « Oh là là, c'est un véritable Goliath. » Et cet homme a défié l'armée de l'Éternel et leur a dit: « Trouvez-moi un homme que je combatte. Et celui qui sera vaincu, eh bien, l'armée sera assujettie à l'autre. » Et David entend ces paroles de cet homme. Et il avait l'habitude d'être en communion avec Dieu, même dans la nature, avec ses brebis. Et il le dira même: quand un ours venait, je le tuais. Quand un lion essayait d'arracher une brebis, j'étais là avec la force du Seigneur et je défendais mes brebis. Il en sera de même à l'égard de cet incirconcis. Et chose merveilleuse de la part de Dieu, car nous voyons là la puissance de Dieu agir au travers d'un homme, il terrassera Goliath. Saül, qui était à ce moment-là le roi d'Israël,
lorsqu'il a vu cela, au lieu de se réjouir d'avoir un leader pareil, moi je me serais réjoui franchement, d'avoir un leader, alors que lui, ça faisait 40 jours qu'il reculait avec toute l'armée face à cet homme qui faisait, oui, 3,20 m, donc c'est vrai que ça fait un petit peu grand, mais quand même, c'était le roi, et lui, il n'était pas petit non plus. Et de voir que ce jeune garçon, avec la puissance de Dieu, a terrassé ce Goliath et a délivré toute son armée, il s'est passé quelque chose d'inimaginable. C'est que dans 1 Samuel 18 au verset 5, il est dit « David partait en campagne et il réussissait partout où l'envoyait Saül. Celui-ci le mit à la tête des hommes de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alors qu'il revenait de guerre, après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambours et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Il prit très mal la situation. Il dit « On en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. » Vous savez, quand il y a des chants, tant qu'il y a la musique, il n'y a pas de problème. Mais quand il commence à avoir des paroles sur la musique, c'est là qu'il y a les problèmes. Parce que s'il n'y avait eu que la musique, il n'y aurait pas eu de problème. Mais là, il y a eu la musique et les paroles. Et les paroles ont fortement déplu à Saül, car il s'est senti un petit peu comme méprisé, mais pas du tout, il fallait qu'il se réjouisse là encore. Mais la jalousie est née dans son cœur, et plus que la jalousie, il a voulu supprimer David. Et quand on lit toute l'histoire de David, on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, il a été pourchassé par Saül. Et il a voulu le tuer, jusqu'à ce que lui, malheureusement, tombe sur le chemin, sur le champ de bataille. Et David fut alors pourchassé par Saül qui voulut le tuer, mais un jour au combat, Saül mourut ainsi que son fils Jonathan. Je vous passe les étapes. Et lorsque David l'a appris, il fut dans une profonde peine. Et dans 2 Samuel, chapitre 1er, au verset 19, il parle de cette peine. Il dit « Pourquoi les héros sont-ils tombés ? L'huile ne coulait plus sur le bouclier de Saül. » Et on voit que l'onction ne reposait plus sur cet homme. Et parce que l'onction du Saint-Esprit ne reposait plus sur cet homme, il avait perdu toute force. Il se fiait uniquement qu'à ses propres forces. Et puis dans son cœur, il y avait le péché, il y avait la révolte, il y avait un esprit de meurtre à l'égard de David. Et la Bible dit que le grand-père de Méphibosheth est mort. Pourquoi les héros sont-ils tombés ? Et alors David fut placé à la tête de l'armée d'Israël. Il n'y avait plus le roi Saül, il n'y avait plus son fils Jonathan, et David a été introduit comme roi d'Israël. Il fut placé à la tête. Et c'est là que le récit commence, que nous avons lu ce matin. Et David est un type de Jésus. Il est souvent interpellé par les hommes dans le Nouveau Testament. Par exemple, par cet aveugle assis au bord du chemin qui a entendu que Jésus passait avec la foule. Et devant lui, il s'écria « Fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. » David est un type de Jésus. L'apôtre Paul, dans les Actes, dit ceci « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia. Et voyez-vous, David est un type de Jésus. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Pour quelle raison ? Parce qu'il était rempli d'amour, comme il est encore rempli d'amour, car Dieu est amour. Alléluia. La Bible nous dit il dit ceci, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour cela que je te conserve ma bonté. » Et quand on est rempli d'amour, on veut faire du bien aux autres.
On leur veut du bien. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre vie des gens qui vous voulaient du mal, mais ils ne vous font pas du bien. Ça, c'est garanti. Ils vont tout faire pour vous faire du mal. Par contre, vous allez rencontrer des gens qui vous aiment et qui vous veulent du bien. Et ils vont vous faire du bien. Ils vont vous faire du bien. Tout d'abord, Dieu veut faire du bien à Méphibosheth, mais le Seigneur veut te faire du bien ce matin à toi aussi. Mon frère, ma sœur, mon ami. Dieu veut te faire du bien. Car vous savez, quand nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas un message après d'autres messages. Pour moi, c'est chaque fois nouveau. Chaque jour, Dieu a une parole précise pour nous. Et la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle n'est pas pour être dite comme ça, mais elle est pour atteindre le plus profond de nos cœurs. Tout d'abord, un nom qui sonne faux. Aujourd'hui, on choisit un beau nom pour nos enfants. On cherche un prénom qui leur convienne, avec une bonne connotation. Quoique, des fois, aujourd'hui, on entend de ces noms qui ne vont pas tellement avec les prénoms, hein, mais enfin bon. Mais de notre temps, on choisissait quand même des prénoms qui allaient avec le nom. Mais Méphibosheth, son nom signifie « dissipant la honte ». Et vous savez, de ce temps-là, on attendait pour donner un prénom à l'enfant, parce qu'on voulait un petit peu voir le caractère qu'il avait, la situation qu'il avait, comment il se comportait. Alors on donnait un prénom. Ce n'était pas à la naissance. Et comme cet enfant était perclus des 2 pieds, alors on lui a donné le nom, dissipant la honte. Et peut-être y avait-il aussi dans la famille des choses dont ils avaient honte, qu'ils n'avaient pas réglées. Et beaucoup de choses, malheureusement, parfois sont transmises de génération en génération. Il aurait certainement voulu que cette honte s'en aille, Méphibosheth, mais ce n'était pas possible. Il n'avait pas pu ôter sa honte. La Bible dit qu'il était perclus des 2 pieds. Il n'y avait pas la médecine que nous avons aujourd'hui qui aurait pu mettre le plâtre, permettre à ses os de se remettre d'aplomb. Vous savez, on peut essayer de faire paraître ce que l'on n'est pas, mais devant Dieu, on ne peut rien cacher. Rien cacher. Le Seigneur, il voit au très profond de notre cœur. Il voyait cet homme avec sa honte. Comment lui se voit-il? C'est important de découvrir comment il se voit. Quand il se retrouve devant David, il est dit, il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» L'homme qui parle ainsi s'appelle Méphibosheth. Mais à vrai dire, son nom nous importe peu. Et ce n'est pas son nom qui va me permettre de méditer ce matin, car il ressemble à beaucoup d'entre nous, avec cette piètre image parfois que nous avons de nous-mêmes, avec parfois un langage de mort, même négatif, où il n'y a aucune lueur d'espérance dans nos paroles, dans nos déclarations. Il y a des personnes, et j'en ai souvent rencontré, qui marchent comme des chiens morts, qui pensent et qui parlent comme des chiens morts. Je suis un bon à rien. Je n'arriverai jamais à rien. De toute manière, dès mon enfance, mes parents m'ont dit que tu n'arriveras à rien. Donc, à force d'entendre ces paroles de mort, elles se sont inscrites dans mon esprit. Et aujourd'hui, je vis ainsi. Je n'ai pas droit au bonheur. Tout est fini pour moi. Personne ne peut m'aider. Personne ne m'aime. Je ne suis pas comme un tel. Si vous avez ce mépris, si vous avez ce dégoût de vous et de votre vie, sachez qu'il n'y en a qu'un seul qui est content de vous entendre parler comme ça, c'est le diable. C'est le diable. Il se plaît à vous voir dans cet état. Le diable nous amène à avoir une mauvaise image de nous-mêmes et à confesser des choses négatives sur notre vie. Mais je vous dis ce matin, dans le nom de Jésus, que vous n'êtes pas pour Dieu un chien mort, que vous n'êtes pas quelqu'un d'insignifiant, car nous sommes une création, une créature de Dieu, aimée de Dieu, avant même que nous naissions. Dieu nous connaissait et Dieu nous aimait. J'aimerais vous dire, espérez encore en Dieu. Alléluia.
Espérez encore en Dieu. Il y a un Dieu qui vous veut du bien. Et il est là même au milieu de nous. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et nous savons que le Seigneur est là au milieu de nous. Et c'est parce qu'il est au milieu de nous qu'il peut se passer des choses extraordinaires dans notre vie. Alléluia. Oui, il y a un Dieu qui nous veut du bien, qui veut nous restaurer, qui veut même restaurer la valeur de ta vie. Les choses que tu as sous-estimées, peu importe votre condition, peu importe ce que vous vivez, le Seigneur veut vous faire du bien et il veut vous redonner votre dignité perdue. Dans le psaume 122 au verset 9, il dira « À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. » Vous savez, le bonheur, c'est pas avoir une belle voiture, une belle maison avec piscine, un bon compte en banque, avoir même une belle famille avec de nombreux enfants. C'est pas ça. Le bonheur vient pas de ces choses-là. Le bonheur, c'est une satisfaction de l'âme. C'est une âme qui est en paix, en tout temps et en toutes circonstances. C'est une âme qui est connectée avec Dieu, qui est enrichie de la présence de Dieu, qui est guérie lorsqu'elle est malade, qui est délivrée de l'angoisse lorsque l'angoisse vient le saisir par les choses de la vie. Il y a un Dieu qui est au courant de notre situation, un Dieu qui est au courant de notre condition et qui nous aime et qui nous veut du bien et qui sait où nous sommes, ce que nous sommes et de la situation dans laquelle nous sommes. La Bible dit qu'il est issu d'une famille déchue, Méphibosheth, comme nous. C'est pour cela que lorsque je méditais ce récit, je me disais, mais Méphibosheth, il nous ressemble à tous. Il nous ressemble à tous. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 11, l'apôtre Paul dira « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, dira-t-il, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Petit-fils du roi Saül, Méphibosheth, ennemi de David qui l'a poursuivi pendant des années. Méphibosheth faisait partie du clan ennemi de la famille royale qui régnait dans le pays. Et vous savez, de ce temps-là, comme dans certains pays, il valait mieux être d'accord avec le pouvoir en place. Du temps de Clovis, lui, il coupait la tête à ceux qui mettaient son trône en danger. C'était vite réglé. Quand il sentait, n'est-ce pas, que quelqu'un essayait de fomenter un coup d'État, il le faisait raccourcir de 20 cm. Et de ce temps-là, c'était un petit peu pareil, mais notre situation n'était pas meilleure. Par filiation, par notre naissance, nous faisons nous aussi partie de la famille qui est opposée à Dieu. Nous étions, dit l'Écriture, ennemis par nos pensées. Nous étions dans un état de rébellion à l'égard de Dieu. Nous étions dans l'indifférence. Et Paul parle aux Colossiens au chapitre 1er au verset 20, il parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dira, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Nous étions comme lui. Nous étions éloignés de Jérusalem, éloignés de la présence de Dieu. Nous étions, nous aussi, perclus des deux pieds. La Bible dit qu'il était boiteux. Pourquoi il était boiteux? Parce que quand la nourrice a appris, il n'y a pas de téléphone à ce moment-là, mais les nouvelles allaient très vite, et elle a appris que Saül et son fils, c'est-à-dire le roi et son fils, étaient morts sur le champ de bataille. Et quand elle a appris la nouvelle, elle a dit, oh là là, il va se passer quelque chose de terrible pour Méphibosheth. Et elle est partie en courant, l'enfant était petit, et elle a trébuché, elle est tombée sur l'enfant, et l'enfant a eu ses deux jambes cassées, les pieds cassés, et il est devenu
boiteux. Pourquoi cet affolement? Elle croyait que David était animé des mêmes sentiments que Saül et qu'il allait se venger. Parce que pendant des années, Saül a poursuivi David. Et elle s'est dit, maintenant que Saül est mort, David va se venger. Il pensait que David avait les mêmes sentiments que Saül. Mais nous aussi, il y a parfois des choses qui se sont cassées dans notre vie et qui engendrent une marche boiteuse au quotidien. Il y a parfois des choses qui ont été brisées en nous, brisées dans nos cœurs. Une amitié, une relation, une confiance dans le couple, notre enthousiasme, avec raison, un drame qui est venu briser, comme Méphibosheth l'était. Mais tout n'était pas fini pour Méphibosheth. Je vous dis aussi que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini pour vous. Peut-être les hommes pensent avoir fini avec vous. Peut-être vous-même, vous pensez que tout est fini, mais le Dieu de toute grâce n'a pas encore dit son dernier mot sur votre vie. Et si vous le croyez, alors Dieu va faire des choses extraordinaires dans votre vie. Alléluia. Vous savez, on rencontre un boiteux à la porte du temple, et Pierre et Jean, qui avaient l'habitude de monter tous les jours à la porte du temple. Je me suis toujours dit, pour quelle raison ce jour-là il s'est passé quelque chose? Pourquoi ce jour précis? Ils montaient tous les jours, mais ce jour précis, certainement le Saint-Esprit les a saisis, se sont arrêtés devant cet homme boiteux, et ils lui ont dit, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent, parce qu'il faisait l'aumône, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, le prenant par la main, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Ça, c'est le Dieu que nous connaissons. Amen. Qui fait encore des miracles. De même que le roi David se mit à chercher un homme. Y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il encore quelqu'un? De même que le roi David se mit à chercher un homme de la maison de Saül pour lui faire du bien, à cause de Jonathan, j'aimerais vous informer que Dieu vous cherche pour vous faire du bien. Dieu vous cherche pour vous faire du bien. Vous savez, quand j'étais petit, j'entendais souvent, tu sais, si tu n'obéis pas, le bon Dieu te punira. Et j'ai grandi avec ça. Alors quand j'ai entendu, surtout ma grand-mère me le répétait ça. Et quand j'ai grandi et quand j'ai écouté pour la première fois l'Évangile, j'ai eu du mal à me débarrasser de ces choses-là. Et vous savez, même en tant que chrétien, parfois, on a toujours cet arrière-plan. Il faut que je mérite, il faut que... Non, mais Dieu n'est pas un père fouettard. Quel que soit le lieu où tu es, la bonté de Dieu te trouvera. Soyez prêts pour la bénédiction de Dieu. Préparez ce matin. Tout est déjà prêt. C'est ce qu'il dira, le Seigneur Jésus. Tout est déjà prêt. Malheureusement, il y a certains qui disent « Je viens de me marier, j'ai acheté un champ. » Ils étaient tous préoccupés, ils ont raté le meilleur. Tout est déjà prêt. Le Seigneur a prévu. Alléluia. Après avoir perdu tous ceux qu'il aimait, Méphibosheth, parce qu'il a perdu son grand-père, il a perdu son père, dans la famille de Saül, ça a été complètement décimé, et il a grandi avec ce manque, après avoir perdu tous ceux qu'il aimait dès son enfance, père, mère, grand-père, il se retira avec la nourrice, loin de la maison royale, rempli du sentiment d'indignité, et la Bible dit qu'il alla demeurer à Lo-débar, une ville sans pâturage. Il n'y avait rien, c'était le désert, où habitaient ceux qui avaient une vie misérable. Il vivait chaque jour avec son infirmité. Je me replaçais le contexte, je voyais cet enfant qui a grandi, ce jeune homme qui a grandi, cet homme, et depuis son enfance, il n'avait aucune espérance d'un jour meilleur. Il vivait ainsi. Il s'était enfui dans une province lointaine. J'aimerais vous dire que nous n'avons pas été créés par Dieu pour fuir ni sa présence, ni les difficultés,
ni nos responsabilités. On n'a pas été créé pour vivre ainsi, loin de Dieu, mais on a été créé pour vivre en communion avec Dieu, en relation avec Dieu. L'homme aujourd'hui pense que au plus il va s'éloigner de Dieu, au plus il va éloigner Dieu de sa vie, au plus il va être heureux. Mais c'est totalement faux. On a été créé par Dieu et pour Dieu pour nous tenir en sa présence. Dieu nous a sauvés d'abord pour nous avoir avec lui, pour vivre dans sa sainte présence, dans une parfaite communion. Vous savez, on rencontre des personnes, ils sont les rois de la fuite. Ils sont les rois de la fuite. Lorsque ça devient difficile, ils s'en vont. Ils s'en vont. Face aux nouvelles responsabilités, on ne les voit plus. Remarquez, dans la Bible, il y en a eu aussi. Quand Jézabel a parlé au prophète et lui a dit « Écoute, ce que tu as fait au prophète Élie, ce que tu as fait au prophète de Baal, je vais le faire pour toi. » Et quand il a entendu cette parole, il s'est enfui. Il s'est enfui. Ça arrive de fuir, mais il ne faut pas toujours fuir. Il a pris une leçon dans sa fuite. Le Seigneur est venu pour le secourir dans son désert. Il ne l'a pas laissé ainsi. Ça nous arrive de fuir. Vous savez pourquoi il a fui? Parce que quand on regarde de quelle manière il a défié tous ces faux prophètes, et qu'on voit ce qui s'est passé après, il était fatigué, Élie, c'est tout. Et quand on est fatigué, on ne régit pas de la bonne manière. Il ne faut surtout pas prendre de décision quand on est fatigué. Il ne faut pas essayer de dire, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Non, non, repose-toi, va auprès du Seigneur, et puis le Seigneur t'inspirera. Demain, la peur nous fait fuir. Mais c'est le contraire de la foi, la peur. La Bible dit ceci, soumettez-vous à Dieu, puis résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Alléluia. Certes, parfois, il faut fuir certaines situations, ça c'est sûr. Vous vous rappelez de Joseph? La femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Il était jeune, il était beau, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. Dans certaines circonstances, il nous faut fuir le péché. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée 2,22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Il avait fui à Lodébar, Méphibosheth, qui signifie terre sans pain. Fuir pour mieux, encore, mais fuir pour moins bien, si ce n'est sans rien. Quand on fuit Dieu, sa volonté, alors on se retrouve dans la disette. Mais l'amour de Dieu veut nous faire entrer dans une vie abondante, d'abondance, dans sa maison, car la maison de Dieu, c'est appelée Bethel, maison du pain. Et il y a des exemples dans la parole de Dieu de personnes qui ont fui dans les difficultés, qui ont cru que ça allait être mieux en Égypte. Ils ont délaissé, ils ont abandonné la maison du pain. Et ils ont tout perdu. Mais béni soit le Seigneur, ils sont revenus. Mais ils sont revenus avec des manques. Vous savez, Jésus dira ces paroles dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 10, en parlant du diable. Il n'appelle pas le diable, il appelle le voleur. Il dira, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà la volonté du Seigneur. Voilà le bien que le Seigneur veut nous faire. Dans l'Éphésiens chapitre 1er verset 3, l'apôtre Paul dira « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » David dira dans le psaume 34 verset 4 « J'ai cherché ». Oui, ça demande un effort. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. C'est David qui a pris l'initiative de vouloir le bénir, Méphibosheth. C'est pas nous qui avons choisi Dieu. C'est Dieu qui nous a choisis.
C'est lui qui nous a choisis. Et David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? N'oublions jamais que c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir sur notre terre pour s'offrir pour notre salut, réconciliant le monde avec lui-même. Il y a un verset qui a été cité dans une louange que nous connaissons tous par cœur, mais qui est le verset central de l'amour de Christ. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Faire du bien à cause de Jonathan, dira-t-il. Une autre bonne nouvelle, le bien que Dieu veut faire ne dépend pas de notre condition actuelle. Le bien que Dieu veut te faire, la délivrance que Dieu veut opérer en toi, ne provient pas de ce que tu as fait assez ceci ou assez cela, ou que tu as assez donné. Non, ça ne vient pas de toi. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce. Tout ce que nous recevons chaque jour de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que nous sommes aimés de Dieu, parce qu'il nous veut du bien et qu'il nous fait du bien. Ce ne sont pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Seigneur voudrait que vous vous détachiez un petit peu de tout ce qui occasionne tant de tracas et de problèmes dans votre vie, pour les fixer sur celui qui vous fait du bien ce matin. Alléluia. La seule qualification pour recevoir la grâce, le secours, le salut de votre âme ce matin, c'est la foi. C'est la foi. Méphibosheth est arrivé tout tremblant, et je comprends, hésitant au palais du roi, se demandant quel malheur allait encore lui tomber dessus. Mais David sait ce qui se passe dans le cœur de Méphibosheth. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Ouf, il a dû être soulagé d'entendre un tel message. 366 fois, le mot « ne crains pas » ou un terme similaire est consigné dans la Bible. Une paix pour chaque jour, même pour les années bissextiles. La paix. Vous avez remarqué que les hommes cherchent la paix? Vous avez vu, elle règne partout, la paix. Dans le monde entier, le monde est en paix. Non? Ah, c'est pas ça? Je ne suis plus en France, alors. Le monde est en guerre. Et puis la guerre, elle vient aussi même dans les familles, malheureusement, dans les couples. Jésus a raison lorsqu'il dit que le diable est venu pour diviser, voler, égorger et détruire. Le péché détruit, le péché vole. Eh oui. Rêve ou réalité, Méphibosheth n'en croit pas ses oreilles. Pour la première fois depuis des années, Méphibosheth va entendre un discours différent que celui qu'il tenait sur sa propre vie. Il était entré les mains vides à Jérusalem dans la maison du roi. Il ressort de la présence du roi, propriétaire, riche, des serviteurs. Il allait manger à la table du roi tous les jours jusqu'à la fin de sa vie. Vous savez, quand on entend la parole de Dieu, on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas ce que Dieu veut faire pour nous. On ne soupçonne pas. Et même parfois, des personnes se sont levées le matin, sont venues écouter la parole de Dieu, et jamais ils auraient soupçonné que la parole de Dieu puisse répondre à leurs besoins, et ils ont reçu le salut de Dieu dans la délivrance du Seigneur, et pour eux a commencé une vie nouvelle, et même ils se souviennent du jour précis où ça s'est passé. Dieu veut vous redonner, comme il a redonné à Méphibosheth son honneur, sa joie, sa dignité, sa santé, mais aussi, après la restauration, il y a le restaurant, manger à la table du roi, c'était pas mal quand même. Certainement que c'était mieux qu'à l'Élysée. Et ça jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'à l'Élysée, vous allez manger une fois quand vous êtes invité. Mais là, c'est tous les jours. Et quand vous voyez un petit peu les repas que faisait David avec tous ses chefs d'armée et tout ça, c'était particulier. Et oui, dès notre rencontre avec Jésus, il nous a invités à partager un repas. Et je vais terminer. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, il dira « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La parole de Dieu que vous entendez ce matin, c'est la main du Seigneur qui frappe à la porte de votre cœur. Car le Seigneur est dehors. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur. La poignée, elle est à l'intérieur de notre cœur. Elle est à l'intérieur. Car Dieu nous respecte. Il nous aime, certes, mais il nous respecte. C'est cela l'amour. L'amour respectueux de Dieu. Et maintenant, chaque jour, David pourra dire, dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles à cause de son nom. » Il dira, « Tu dresses une table en face de mes adversaires. » Chaque fois qu'il a eu des problèmes, il s'est approché du Seigneur et le Seigneur l'a secouru. Une table était dressée. Alléluia. Et puis, ce verset extraordinaire qui nous parle de cette espérance. Je vous ai dit, jusqu'à la fin de sa vie, Méphibosheth serait dans la maison du roi. Mais celui qui a donné sa vie au Seigneur. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il est à la table du roi des rois. Alléluia. Il est secouru chaque jour dans ses problèmes, dans ses difficultés. Il n'est pas pris au dépourvu. Il n'est pas dans le désespoir. Et quand le Seigneur parle, il parle encore de l'au-delà, d'après la mort, car l'espérance que nous avons en tant que chrétiens va au-delà de la mort. L'apôtre Paul dira, Christ en moi, l'espérance de la gloire, mais la gloire éternelle. Et dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 6, il dira, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et dans le livre de Daniel, Daniel a une prophétie sur les temps futurs qui vont arriver. Il dira, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est là notre espérance, mes amis, mes frères et sœurs. C'est là notre espérance. Alors je terminerai en disant, où êtes-vous aujourd'hui? Vous allez me dire, je suis à l'église. Vous ne voyez pas que je suis à l'église? Non, mais dans votre cœur, dans votre vie, où êtes-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous à l'Odébar? Êtes-vous en fuite? Êtes-vous comme l'enfant prodigue? Dans quelle situation êtes-vous? Nous allons baisser nos têtes quelques instants, nous allons prier le Seigneur. Je voudrais vous poser une question ce matin. Voulez-vous que ce matin, déjà, le Seigneur vous fasse du bien? Je crois que le Seigneur, lui, veut vous faire du bien. Y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Le Seigneur veut te faire du bien. Il veut te consoler. Il veut te secourir. Il veut te guérir. Il veut que tu sortes de l'Odébar, de ce lieu aride où il n'y a aucune culture, aucune joie, aucune espérance, et que tu viennes dans la maison du roi,